Commencer au verset 4. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, dans l'évangile éternel, Dieu nous avait promis à partir de Luc 21, 15, il avait dit aux apôtres que je vous donnerai une bouche, je vous donnerai une sagesse, des paroles et une bouche. C'est-à-dire, l'évangile éternel, c'est une bouche. Amen. Amen. Et la bouche sert à parler. Quand la bouche parle, il y a une orientation. C'est pourquoi vous verrez que souvent dans l'évangile éternel, nous n'avons que des enseignements. De temps en temps, il y a des prédications, et c'est important, des exhortations, mais la base de l'église, c'est l'enseignement. C'est pourquoi nous pouvons prendre une scène écriture, nous asseoir dessus, et cela peut nous prendre aussi des années. Amen. Amen. C'est-à-dire, les prédicateurs peuvent changer, mais il y a une orientation. Les critiques que nous venons de dire nous parlent de Jésus qui dit à son Père que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est très important. Nous devons connaître, savoir maintenant pourquoi Dieu forme le corps de Jésus. Parce que nous sommes dans l'évangile du pourquoi de chaque chose. S'il lui a formé un corps, il y a un pourquoi. Amen. Et il dit que ces corps doivent les servir à faire la volonté de Dieu. Et nous devons aussi connaître cette volonté. Nous allons parcourir les Écritures, allons dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 12. Nous allons essayer de toucher certaines portes pour nous éclaircir l'enseignement qui est en cours. Amen. Amen. Livre de Genèse chapitre 12, nous allons commencer au premier verset. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Remarquez, Dieu a commencé par créer le prophète Adam. Mais Dieu ne fait pas de bruit. Les prophètes se sont succédés jusqu'à Abraham. Mais arrivé à Abraham, Dieu commence à faire du bruit. Il appelle Abraham, sort. Il lui fait une promesse. Et je ferai de toi une source de bénédiction. La source de bénédiction, c'est-à-dire c'est là où la bénédiction commence. Et la bénédiction est distribuée. Amen. Amen. Les mercredis passés, nous avons vu le Père et le Fils. Amen.
Nous avions démontré que le Père, qui est un Père, c'est une source. Amen. Donc, un Père, c'est un vase où sort l'épouse, où sortent les enfants. Donc, c'est une source. Nous le disons autrement. Donc, Dieu promet à Abraham que je vais faire de toi un Père, une source. C'est-à-dire, c'est de toi que va sortir la bénédiction pour bénir. Amen. Amen. Donc, à partir d'Abraham, Dieu commence à faire le bruit sur le Père. Et c'est là aussi à l'important. Nous allons poursuivre la lecture dans Genèse toujours, maintenant dans 32. Dans le livre de Genèse, plutôt 22, pardon, la lumière n'est pas assez forte, j'ai des difficultés à lire. Tu vas nous aider à lire. À partir du premier verset, nous allons bien suivre la lecture pour comprendre qui est Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse 22, premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Nous allons poursuivre. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, tu peux rester debout. Prends ton fils, ton unique. Amen. Dieu insiste que Abraham a un fils unique. Mais nous savons qu'Abraham n'avait pas qu'un fils unique. Ismaël. Il y avait avant lui Ismaël. Mais Dieu souligne exprès que non, lui il a un fils unique. Continuons la lecture. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Tu peux t'arrêter. La Bible souligne qu'Abraham, qui a eu un fils unique, dont Dieu fait le bruit, il avait beaucoup de serviteurs. Mais ces jours-là, tous les serviteurs ne l'intéressaient pas. Il a choisi seulement deux. Donc les deux serviteurs, son fils Isaac, le feu et le bois, ils prirent le chemin ensemble, ils s'en allèrent. C'est-à-dire le père, le fils, les deux serviteurs, le bois et le feu. Amen. Continuons la lecture. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, et voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils
Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit à Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avancez pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je te jure, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur la mer, sur le bord de la mer. Amen. Ça, c'est le verset qui nous intéresse, le 17. Tu peux t'asseoir, pasteur. Je te bénirai. Parce qu'il est la source de la bénédiction. Amen. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Abraham prend les deux serviteurs et nous comprenons que les deux serviteurs ne sont que les deux personnes qui sont mortes avec Jésus à la croix. Amen. Et le bois n'est que le bois du calvaire, la croix. La Bible nous dit que Abraham et Isaac marchèrent ensemble. C'est-à-dire quand Jésus montait à la montagne, c'est son Père qui le conduisait. Amen. Amen. Nous comprenons pourquoi alors à l'après il a dit au Père, on marchait ensemble. Mais comment tu as fait défection? Amen. Amen. Ils marchaient ensemble jusque là-bas et le Père l'a quitté. N'oublions pas que le titre de l'enseignement, Amen. pourquoi Père tu m'as abandonné? Amen. Le mercredi passé nous avons vu que ça, Jésus n'a fait que dire ce qui avait été déjà prophétisé dans Proverbe 22 par David. Dans Psaume 22 par David. C'est-à-dire, l'enseignement nous amène à comprendre pourquoi le fils vient dire, mais Père, pourquoi tu m'as abandonné? Toi qui as toujours été fidèle avec moi, nous avons toujours marché ensemble. Je suis ton fils unique. Sur la terre, quand un père a un fils unique, il faut demander au père qui a un fils unique comment ils aiment leur fils. Beaucoup d'amour. Amen. Quand après tu as d'autres enfants, tu vas partager cet amour. Tu pourras même te rendre compte qu'après, même peut-être tu aimeras plus un cinquième enfant. Parce qu'il y a toujours un enfant qui est le père aime beaucoup. Il y a les pourquoi aussi de ça. Amen. Amen. Nous avons touché ici pour comprendre cette personne-là d'Abraham, à qui Dieu dit que je ferai ton nom grand. Amen. Amen. Donc Abraham, c'est un père qui a un fils unique. Nous comprenons donc qu'il s'agit de lui-même Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a un fils unique et qu'il a sacrifié à la croix. Remarquez le verset qui nous intéresse, le verset 17. Étant père, on doit avoir des enfants. Dieu vient maintenant prophétiser sur les enfants d'Abraham. Ça, c'est très important. L'évangile éternel que nous enseignons, que Dieu a promis pour le temps de la fin, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, Jean 17,3, c'est de connaître le Père et de connaître le Fils. C'est juste la connaissance. Voilà pourquoi
Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il fait beaucoup de mal, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Nous sommes un peuple béni parce que nous avons la connaissance. C'est ça la preuve que nous sommes chers à Dieu. Si tu marches dans la rue, tu vois un monsieur ou une femme que tu ne connais pas. Il sera difficile que tu viennes, tu vois la personne, tu commences à lui dire les secrets de ton cœur. Déjà la personne va trouver que non, dans ta tête ça ne va pas. Parce que le secret, on le confie à un intime. C'est ça qui montre que ça, c'est le secret de Dieu. Comme il nous le confie, c'est-à-dire nous sommes l'intime de Dieu. Amen. Souvent les gens, vous savez, ils disent que vous, dans l'évangile éternel, vous croyez que c'est seulement vous qui connaissez. Il y en a qui reconnaissent que non, sinon les choses que vous dites, c'est profond. Seulement ils ne comprennent pas que quand ils disent que oui, c'est profond, c'est-à-dire ils reconnaissent que Dieu nous a ouvert son cœur. Or, le cœur, on l'ouvre, l'homme ouvre, parce que Dieu c'est un homme, l'homme ouvre son cœur qu'à sa femme. Dans l'intimité. Amen. Amen. C'est ça qui prouve que nous sommes l'épouse de Jésus. Tout simplement, parce que nous connaissons Jésus. Et quand nous disons que nous on les connaît, nous avons des problèmes. C'est pas étonnant parce que lui aussi, quand il a dit qu'il connaît le Père, il a des problèmes. Amen. Amen. Dieu fait du doux sur la postérité d'Abraham. Mais remarquez, il dit que je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. D'abord, hein, il touche le ciel et les étoiles. Or, les étoiles, le prophète Jacob nous a dit que les étoiles, ce sont des enfants. Amen. Amen. Et ces enfants-là, c'était les enfants de Jacob. Hein? Donc, le soleil qui était Jacob, c'était un homme. Amen. C'est un homme céleste. Parce que les étoiles, le soleil, la lune sont au ciel. Amen. Amen. Il vient faire aussi du bruit sur le sable de la mer. Or, le sable de la mer, tu peux aller le toucher. C'est-à-dire que Dieu parle de la descendance matérielle, de la terre. Dans Abraham, qu'est-ce que nous voyons? Le ciel et la terre. Amen. 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 Alors nous comprenons cette écriture de Genèse chapitre 1. Amen. 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 Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sur le livre de Genèse 1, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une... Il laisse Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Arrête-toi là. Amen. Dieu parle du commencement et nous pouvons parler aussi du commencement. Donc, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Allons dans Ésaïe chapitre 5, je crois, nous allons voir. Ésaïe nous dit quelque chose d'important. Ésaïe chapitre 1er, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 1er, verset 2, nous lisons dans le nom de Jésus. Ciel, écoute. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est bon, passé. Ésaïe nous dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille.
C'est-à-dire que les cieux ont l'oreille. La terre a l'oreille. Quand on a une oreille, c'est-à-dire on a une tête. Amen. 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 Et on n'a jamais vu une tête en train de circuler. Je crois que si tu sors ici, tu rencontres une tête, tu vas changer de direction. Amen. Amen. Donc, le ciel et la terre, c'est un homme. Amen. Amen. Nous allons rafraîchir la mémoire sur l'enseignement. Parce que nous ne sortons pas de l'enseignement. Prenons Esaïe où nous sommes. Chapitre 46. Le verset que le prédicateur, la bouche qui parle, nous a donné. Souvenez-vous. Non, 10. 9, 10. 46, 10. J'annonce dès le commencement. Oui, d'accord, oui, 9, oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'est semblable, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Nous complétons avec les versets, le chapitre 48, verset 5. 48, verset 5. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Dans l'enseignement, le prédicateur nous a donné ce verset pour que nous comprenions que tout ce qui arrive, Dieu l'avait déjà annoncé avant. C'est-à-dire, dès les temps anciens, Dieu a toujours parlé. Pour nous rafraîchir encore la mémoire, nous avions été dans le livre de Matthieu 13. Race de vipères. 13, 34. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. C'est-à-dire, quand Jésus vient, il continue de parler en parabole. Quand les apôtres étaient estomaqués, ils lui demandent, parce qu'ils trouvaient que non, Dieu l'a envoyé pour que les gens comprennent et soient sauvés. Mais lui, comment il parle en parabole? Si vous remarquez comment ils sont venus de lui dire, c'était une reproche. Mais c'est comme si toi tu ne fais pas bien le travail que le Père t'a donné. Il faut que tu parles clairement pour que le monde soit sauvé. Et aussi ils avaient cette écriture-là. Dieu a tant aimé le monde. C'est ça. Alors, Jésus, remarquez, la Bible nous envoie dans les prophètes qui avaient annoncé cela. Nous devons voir ce que les prophètes avaient dit. Il s'agit de psaume 78. Oui, 78. Verset 2. Ça, c'est quelle version, ça? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ses mains ici? Hein, Pasteur Rocher, tu as ta version? Est-ce que ses mains les dit clair? Deuxième. J'ouvre la bouche par des sentences.
Je publie la sagesse des temps anciens. Verset semaine, toi tu l'as. Tu peux lire. Mets-toi debout. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je dirai des leçons en parabole. Amen. J'évoquerai les secrets du passé. Voilà comment ces mères les dit. Ça correspond avec ce que Jésus dit. Sentence, c'est pas clair. En réalité, sentence, c'est parabole. C'est-à-dire, la remarque qu'ils font du prophète, les paraboles que Jésus dit, il a pris ça ici. C'est-à-dire, j'ouvre ma bouche et je parle en parabole. C'est pourquoi les prédicateurs nous avaient dit que quand Dieu a commencé à ouvrir la bouche, c'était que des paraboles. Depuis les temps anciens. Amen. Amen. C'est-à-dire que dès les premiers jours, quand Dieu dit qu'il créa les cieux et la terre, parabole. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu vois la terre ici, tu meurs. Si tu vois le ciel là, tu meurs. Dieu dit que la lumière soit. Si tu vois la lumière ici, tu meurs. Parce que c'est un parabole. Quand Dieu parle de l'eau, si tu vois l'eau ici, tu meurs. Parce que c'est un parabole. Donc, tout ce que Dieu a dit, il a dit qu'il est en parabole. Jusqu'à ce que les rideaux se déchirent ces jours-là. Amen. Alors, la réalité est venue. Jésus a commencé à parler maintenant clairement, sans parabole. Amen. Bien qu'avant, son peuple, quand il faisait rentrer l'épouse dans la chambre déjà, il lui parlait sans parabole. Et il le comprenait. Amen. Donc, dans Abraham, nous voyons le ciel et la terre. C'est là où on devait aller. Qui est Abraham? C'est le ciel et la terre. Le ciel et la terre rassemblés. Amen. Mais là, remarquez. Dieu dit ceci. Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Hein? Amen. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Remarquez qu'ici, nous allons lire ça. Genèse. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, Les oiseaux. Sur les oiseaux du ciel. sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Maintenant, nous enchaînons dans le chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Amen. Amen. Dans le premier chapitre, Dieu dit, il créa Adam à son image. Il créa homme et femme. Dans le chapitre 2,
La Bible nous dit que Dieu maintenant prit la terre. Il forma Adam. Amen. Nous avons deux Adam. Le premier Adam est esprit. Le second Adam est âme vivante. Amen. Amen. L'Écriture dans Corinthiens dit, nous allons lire cela pour la meilleure compréhension. 1 Corinthiens, chapitre 15. Oui, article 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et derrière Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. 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 Nous pouvons continuer. Descends. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Amen. La Bible vient nous parler maintenant de deux Adams. C'est deux Adams. Que le premier Adam terrestre, donc c'est-à-dire formé de la poussière de la terre, et l'autre Adam qui est l'esprit vivifiant. En d'autres termes, le premier Adam est terre, le second Adam est ciel. Maintenant, la Bible souligne au 48 que tel est terrestre, tels sont aussi. Amen. Tels sont aussi les terrestres. Amen. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Là, Dieu commence à parler de la postérité. Amen. C'est-à-dire les deux Adams ont une postérité. C'est ça. Amen. Amen. Pour mieux comprendre cela, allons dans le livre de Jean 17. À partir des 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Nous avons vu que les apôtres, ils ont leur père et leur mère. C'est des gens qui vivaient tranquillement sur la terre comme nous. Pierre, il est parti ces jours-là au travail, comme tous les jours. Il était en train de pêcher, il avait ses projets. Mais un petit garçon est venu. Il les connaissait tellement bien qu'il a appelé Pierre, suis-moi. Nous disons toujours que, naturellement, parce que Pierre était plus âgé que lui. Tu vois un jeune homme qui vient, toi qui es un responsable, un papa, qui a une femme et des enfants, tu as ton travail, tout est carré. Tu vois un jeune homme qui vient, Pierre, suis-moi, un inconnu, suis-moi. Alors tu abandonnes tout, tu suis ce petit garçon-là. Il vient expliquer cela maintenant ici. Il dit qu'ils sont sur la terre, mais ils ne sont pas de la terre. C'est-à-dire qu'ils sont du ciel. Amen. Amen. En d'autres termes, Pierre était une étoile. Donc, tel est céleste, tels sont les célestes. Les sons, c'est la postérité, les étoiles qui appartiennent à cet homme-là, le second Adam,
qui est céleste. Amen. Amen. Quel est terrestre? Quels sont les terrestres? C'est-à-dire les descendants d'Adam qui ont la chair. Amen. Alors nous comprenons mieux cet homme, cette écriture de ses deux postérités. Terrestre et céleste. Il y a une écriture qui avait été aussi donnée dans l'enseignement qui va nous réfléchir la mémoire. Dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 15 là. Parce que nous sommes en train de rafraîchir la mémoire pour la meilleure compréhension de l'écriture. À partir de 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Amen. Le prédicateur avait donné ces versets pour que nous comprenions que Dieu, c'est lui le dispensateur des corps. Il donne les corps comme il veut. C'est-à-dire, ce n'est pas étonnant que lui-même se serve des corps. C'est pourquoi il a pris l'arbre et il a vêtu. C'est pourquoi il a pris le soleil, il s'est vêtu. Amen. Il a pris la terre, il s'est vêtu. Amen. Amen. Maintenant, regarde. La Bible dit que Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Or, nous avons compris que la poussière de la terre, c'est un peuple. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu a pris les hommes pour former Adam. Ça veut dire que le second Adam, il est formé aussi des hommes. Nous allons voir cela. 1 Corinthiens chapitre 4. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Éphésiens. J'ai bien regardé. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Puis, pour le perfectionnement de ceux en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. En vue de l'édification du corps de Christ. Édifier veut dire former. Pour la formation du corps de Christ. Amen. C'est très important. C'est-à-dire, le premier Adam, Dieu a pris la poussière de la terre, il l'a formé. Mais pas le second. C'est pourquoi Jésus, quand il dit que tu m'as formé un corps, il n'est pas sur la terre.
il est au ciel. C'est-à-dire son corps est formé aussi de céleste. Amen. C'est pourquoi il dit que toi, Pierre, tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. C'est-à-dire que tu appartiens au corps qui a été formé. Amen. Nous sommes en train de donner des éléments pour compléter, ou on ne dira pas compléter, pour que nous élargissions le champ pour mieux comprendre l'enseignement. Pourquoi Jésus parle et tu m'as formé un corps. C'est un corps spécial. Nous avons vu que quand Jésus vient, nous allons voir cela avant d'aller là-bas. Nous avons encore un peu de temps. Donc, allons voir Exode, retournons dans Exode. Exode 33. Nous pouvons commencer au verset 12. C'est-à-dire, avec les éléments que nous venons de voir d'avoir, nous pouvons maintenant progresser. Moïse dit à l'Éternel, voici tu dis, fais monter ces peuples et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouvais grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de toi, près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe, jusqu'à ce que je passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vide. Amen. Donc avec tous les éléments que nous avons brossés, nous pouvons avancer. Amen. Mais apparemment nous n'avons plus assez de temps. Avant que Moïse fasse sa demande, il s'agissait de la marche et de la grâce. Moïse, il est à la tête d'un peuple.
Le problème est que ce peuple ne doit pas se déplacer seul. Il doit se déplacer avec Dieu. Amen. Alors il fait la demande que si toi tu ne viens pas marcher avec nous, on ne bouge pas. Donc c'est-à-dire pour bouger, il faut être avec lui. Amen. 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 Si tu dis que tu m'as fait grâce, ça veut dire que la grâce veut dire que tu dois marcher. Donc la grâce, c'est la marche. La marche avec Dieu. Si tu ne viens pas avec nous, nous n'allons pas marcher. Mais si tu y es avec nous, alors nous marchons. Et cela est appelé la grâce. Au verset 14, il est dit ceci. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. C'est-à-dire que si Dieu vient marcher avec toi, c'est le repos. Or, le repos, c'est ça la grâce. Amen. Et nous pouvons dire aussi combien de pas Dieu met quand il marche. Amen. Amen. Ici, Moïse dit au 18, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que la grâce est accompagnée de la proclamation du nom. Amen. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait jamais proclamé son nom. Nous comprenons que c'est quand Dieu est venu maintenant proclamer qui il s'appelle, qu'il a commencé à marcher avec le peuple. Il a donné le repos. Amen. Amen. Alors il lui dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, dans d'autres versions, lorsque je ramènerai ma main, tu me verras par derrière. Amen. Remarquez, il dit que un homme ne peut voir ma face et vivre. Cet homme-là a vu le dos de Dieu. C'est-à-dire que quand on voit le dos de Dieu, on ne meurt pas. Le dos de Dieu ne demande pas à ce qu'on soit celui qui est venu. Amen. La face de Dieu requiert celui qui est venu. Amen. 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 Parce qu'on peut dire beaucoup d'autres choses ici. On ne veut pas se perdre. Mais remarquez, lui, il dit que fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu répond, personne ne peut voir ma face. Donc Moïse n'avait pas le droit de voir la face seulement. Mais c'est celui qui est venu qui a vu la face. Et qui est venu nous le dire. Parce qu'il est écrit ceci. Jean, chapitre 1.
Parce que tu peux t'asseoir comme ça, on va lire la Lévite, on n'a pas assez de temps. Jean chapitre 1. Vous y êtes? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire la parole, c'est la lumière. Amen. Amen. La parole, c'est la lumière. Or, nous savons que Dieu vit dans la lumière inaccessible. Amen. Dans cette lumière-là inaccessible, c'est la parole. La lumière nuit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était véritable, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Amen. Amen. Au 14, donc nous reprenons. Et cette parole-là, qui est aussi lumière, qui est aussi vie, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc Jésus a ramené la grâce qui devait passer devant Moïse. Amen. Quand il a été caché dans les rochers. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans les seins du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc quand il était devant le Père, quand le Père lui formait le corps, il a vu la gloire de Dieu. Et il est venu justement pour manifester cette gloire-là, nous témoigner de cette gloire-là qui avait été privée à Moïse. Nous allons compléter cela par l'écriture d'Ésaïe, parce que la Bible vient de souligner Ésaïe ici. Ésaïe chapitre 40, pour la meilleure compréhension. Ésaïe à partir du verset 40, à partir du verset 3. Parce que la Bible vient de nous dire que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il a rendu témoignage à la lumière. Alors nous devons voir d'où vient cette écriture. Ésaïe 40 à partir du verset 3. Une voix crie: préparez au désert les chemins de l'Éternel.
Donc une voix. On avait demandé à Jean, dis-nous si c'est toi le Messie. Il a dit non, je ne suis pas le Messie. Je ne suis ni le prophète. Parce qu'il voulait donner la précision qui il était. Je suis une voix. Et il est cette voix ici qui avait été prophétisée par Esaïe. Donc une voix qui préparait le chemin de l'Éternel. C'est-à-dire quand cette voix-là commence à crier, l'Éternel doit passer par derrière. Amen. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Parce que la route doit être bien arrangée à son passage. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en vallée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Parce qu'elle était cachée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel apparaît. Moïse avait demandé de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu lui avait été privée. Mais Esaïe vient de nous dire que quand la voix criera, la gloire de l'Éternel sera révélée. Amen. Nous allons sauter pour... Nous n'avons pas assez de temps. Allons maintenant dans le verset 10. Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est quand la voix criera, tout de suite après l'Éternel devra passer. La gloire de l'Éternel qui était cachée à Moïse devra être révélée. Voilà pourquoi nous avons vu que Jésus est venu ramener la grâce, qui est cette gloire-là de l'Éternel. Amen. Alors, Jésus est le seul qui a vu la gloire de Dieu. Il descend, portant une chair. Alors à quoi sert cette chair? C'est ça ce que nous allons voir dans Jean. Jean 6. Nous pouvons prendre déjà 32, il est écrit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous avait pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Si Dieu a formé le corps à Jésus, parce qu'il était un pain, remarquez sur la terre, comme les prédicateurs l'avaient touché, que les Occidentaux, quand il s'agit des sanctions pour les Arabes, ils leur privent à manger. Ecclésiaste dit que le bien-être de l'homme, c'est manger et boire. En fait, la vie sur la terre, c'est manger et boire. C'est-à-dire manger et boire nourrit ses corps. Alors Jésus, Dieu lui a formé le corps
pour nourrir l'esprit, les corps là du second Adam. Amen. C'est pourquoi il dit ici qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est qu'il vienne donner le pain. Voilà pourquoi, avant qu'il ne parte, il leur a donné le pain. Prenez ceci et mangez, car c'est mon corps. Prenez ceci et buvez, car c'est mon sang. C'est-à-dire le rôle que le corps qu'il a porté, c'était de nourrir le peuple. Amen. J'aime beaucoup l'écriture que le docteur Mbongo aime toujours du cadavre. Et ici nous avons un cadavre. C'est dans les titres sur internet, je crois que ça fait flipper beaucoup de gens. Le cadavre dans l'église, oui, ici nous avons un cadavre. Le cadavre là, c'est ce corps-là qui a été formé aussi, qui nous sert de nourriture. C'est-à-dire le salut, c'est quand tu manges ce corps-là et tu bois ce sang-là. Amen. Amen. Le prédicateur a touché quelque chose d'important dimanche. Il a dit que moi je ne vous enseigne pas. Je ne fais que vous rappeler ce qui avait été écrit en vous. En réalité, moi je ne vous enseigne pas. Je ne fais que vous rappeler ce que vous avez vu dans l'éternité. Parce que ce corps n'a pas été créé quand Marie est vivant sur la terre. Amen. Amen. Ce corps a été formé dans l'éternité. Parce que les enfants de Dieu étaient là-bas dans l'éternité. Ils ont formé un corps. C'est là où ils ont vu. C'est-à-dire quand Dieu dit qu'il a écrit, c'est-à-dire vous avez vu. Amen. Amen. C'est-à-dire nous avons vu au travers de ce corps-là. Parce qu'il n'y a que ce corps-là qui avait les yeux de voir. Amen. 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 Voilà pourquoi le corps est venu. Donc en réalité, Dieu parle de ces deux descendances. Le premier Adam, qui est chair, et le second Adam, qui est esprit, qui avait été déjà prophétisé quand Dieu créa l'homme à son image. C'était un esprit. Voilà pourquoi Ève, qui était aussi dans ce corps-là, est esprit. C'est l'Église. Estimez-vous heureux parce que vous formiez ces corps-là dans l'éternité. Aujourd'hui, Israël, c'est de multitudes de gens. Mais Israël, c'est Jacob. C'est une personne. Voilà pourquoi tout Israël sera sauvé. Parce que Jacob, c'était un prophète, donc le prophète est sauvé. Amen. Nous aussi, nous sommes des multitudes, mais nous formons ces corps-là. Or, Dieu viendra sauver qu'une seule personne. Amen. Dieu ne viendra que se sauver lui-même. Amen. Amen. Parce qu'il est la source de la vie. Il est Abraham. Si tu n'es pas dans Abraham, tu vas passer par où pour être sauvé. Amen. Amen. Donc, quand Dieu forme, et quand tu m'as formé un corps, c'est-à-dire, tu m'as formé un pain pour que je sois mangé. Hein?
Parce qu'il l'a souligné. Celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang. Mais par où tu vas passer pour rentrer au ciel? Le salut, c'est manger ce corps-là et boire ce sang-là. Amen. Oh, remarquez. Quand il dit former, veut dire que la chose existe déjà. Il donne une forme. Amen. Amen. C'est-à-dire, Adam, c'est juste le regroupement des enfants, des hommes, hein, pour former Adam. Jésus aussi, c'est le regroupement des fils pour former un corps. Et ce qui fait cela ici, c'est la main. Comme là-bas, Dieu, après avoir parlé pour créer, non, il mouille sa main. Il prend les 5 doigts pour former un corps. Voilà pourquoi là-bas, le second Adam, il prend aussi sa main pour former ce corps-là. C'est pourquoi nous disons que les 5 doigts, ce sont les doigts de cette main-là, qui sont les 5 ministères, qui forment ce corps. C'est-à-dire, il n'y a que les doigts qui peuvent te prendre où tu es pour venir te mettre dans le corps. Amen. Si tu ne rencontres pas de doigts, par quel chemin tu vas passer pour entrer dans le corps? C'est impossible. Voilà pourquoi nous le disons autrement. Dieu a pris la clé du royaume, il a donné à Pierre. Autrement dit, il a pris la clé du corps, il a donné à Pierre. Pour venir dans ces corps-là, il faut passer par Pierre. Amen. Pierre qui est le ministère, le ministre de l'évangile éternel. Donc la grâce que le peuple a, c'est la grâce ici, c'est que le fait que Dieu t'a donné le ministre. C'est ça la grâce. Dieu nous a fait grâce. Oui, cette grâce doit être concrète. Si quelqu'un peut être dans une maison où il y a plein de nourriture, comme la caverne d'Alibaba, hein? Il y a plein de nourriture. Mais il faut que cette nourriture-là soit prise et soit mise dans la bouche pour que tu ne meurs pas de faim. Mais s'il n'y a pas la main pour prendre et m'en faire manger, tu mourras. Donc, la grâce pour toi, c'est quoi? C'est que tu as une main. C'est pas que tu as la nourriture en abondance, non. C'est que tu as une main qui peut saisir la nourriture et mettre dans ta bouche pour que tu vives. C'est vraiment beaucoup. Ah. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit cela. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Et à la fin, il déclare, je n'ai perdu personne. Tous mangent. Amen. Ils mangeront tous. Voilà le travail que nous on a. D'aller dire à tous ces oiseaux-là, ces aigles-là, que le temps est arrivé de venir manger. Parce qu'il y a des cadavres ici. Le second Adam a fait le travail. Il a déjà ramené le corps. Il faut qu'il vienne manger. Voilà le travail qu'il nous reste à faire. Dommage que nous n'ayons pas les flyers ce soir. Flyer ou pas, nous allons faire du bruit. C'est-à-dire notre bruit, parce que nous nous disons que nous ne sommes pas le seul étoile dans cette ville de Paris. Parce que nous parlons des étoiles. Hein?
Et récemment, Dieu a fait que quand tu regardes quelqu'un, tu ne verras pas que ça c'est une étoile. Merci Seigneur. C'est parce que sinon, beaucoup de gens n'entendront pas. Nous tous que nous avons, nous ne sommes que des sémères. Hein? Les sémères qui est sur nous. C'est pour s'aimer. Et Dieu lui-même a préparé déjà la terre. Amen. Pour que la semence tombe sur la bonne terre et que les graines meurent et germent pour porter un autre corps, le corps de gloire qui nous amènera dans la misère. Amen. Amen. Donc voilà un peu l'enseignement que nous sommes en train de suivre. Nous avons essayé de rajouter certains éléments pour nous permettre d'avancer un peu plus clairement. Amen. Donc, tout n'est que question de cet homme-là, qui était Adam, qui était Abraham, qui était tous les prophètes. Donc c'est pourquoi il a dit que tout ce monde-là, c'est moi. Non parler que de moi. Et lui, il est venu matérialiser cette réalité-là. En prenant un corps et en venant sur la terre. Pour que la réalité commence, c'est-à-dire pour que la vie soit enfin transmise. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.